Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui a beaucoup fait parler au cours de ces derniers mois, la polémique autour de miel organique. Cette marque connue dans le monde des soins capillaires est accusée de provoquer énormément de chutes de cheveux. En tant que consultante capillaire spécialisée en trichologie, je pense qu'il est important d'éclaircir cette situation avec une analyse factuelle et professionnelle. Alors dans cette vidéo, on va aborder trois choses. D'abord, je vais vous présenter la polémique. Ensuite, on analysera la composition des produits incriminés. Enfin, je vais vous expliquer pourquoi la chute de cheveux est un phénomène bien plus complexe qu'il n'y paraît et pourquoi il faut éviter de tirer des conclusions hâtives. Pour poser le contexte, tout est parti de témoignages partagés sur les réseaux sociaux. Beaucoup de femmes ont affirmé avoir constaté des chutes de cheveux après l'utilisation de certains produits de miel organique, notamment leur célèbre huile de croissance au romarin et à la menthe, ainsi que le shampoing fortifiant. Ces accusations ont été amplifiées après que la marque a été rachetée par Procter & Gamble en 2023. Ce rachat a suscité énormément de craintes sur une possible reformulation des produits. Alors qu'en est-il réellement? Est-ce que miel organique provoque vraiment de la chute de cheveux? On va analyser les produits ensemble. Commençons par l'huile de croissance au romarin et à la menthe. Elle est formulée avec des ingrédients reconnus pour leurs bienfaits, comme l'huile essentielle de romarin qui stimule la circulation sanguine, l'huile essentielle de menthe poivrée qui apaise et tonifie le cuir chevelu. Le produit contient également de la biotine, un ingrédient souvent associé à la croissance des cheveux. Si je m'attarde sur la composition de cette huile, c'est un véritable concocté d'huile et d'ingrédients naturels. Je ne vois pas d'ingrédients problématiques, mais au contraire que des ingrédients naturels et très bien pensés pour faire pousser des cheveux. La composition commence par effectivement de l'huile de soja, ensuite de l'huile de ricin, et c'est ensuite qu'on va avoir de l'huile essentielle de romarin, ensuite de l'huile de jojoba et de l'huile de menthe poivrée. Si je regarde dans son ensemble toute la composition, je vois des huiles végétales qui vont être nourrissantes comme l'huile de ricin, l'huile de coco, l'huile de germe de blé et également des huiles essentielles qui vont être extrêmement utiles pour favoriser la circulation sanguine et favoriser la croissance des cheveux comme l'huile essentielle de menthe poivrée, l'huile essentielle de romarin, l'huile essentielle d'eucalyptus. Vraiment, je trouve que c'est un composé de beaucoup d'éléments qui vont venir booster la pousse de vos cheveux et aussi avec des extraits végétaux qui vont venir apaiser votre cuir chevelu comme l'extrait d'aloe vera ou la racine de bardane qui va favoriser la croissance des cheveux et purifier le cuir chevelu, mais également des vitamines et des actifs qui vont venir renforcer le follicule pileux et le nourrir et avoir cet aspect antioxydant comme la vitamine D, la biotine, la vitamine C. Donc je trouve que vraiment c'est un concocté d'énormément d'huiles qui vont être très utiles pour la pousse de vos cheveux et pour ses qualités anti-inflammatoires. Cependant, je pense que ce qui est important à souligner, c'est que le fait que ce produit soit un mélange d'autant d'huile et d'huile essentielle peut aussi poser problème. Même si tout est naturel, on peut être sensible à un ingrédient naturel. Et comme il y a beaucoup d'ingrédients dans cette huile, ça va être compliqué d'individualiser, de trouver l'ingrédient sur lequel on peut être sensible. Et aussi, il y a beaucoup d'huiles essentielles dans cette huile et les huiles essentielles peuvent être abrasives pour certains cuirs chevelus qui sont sensibles et peuvent causer des irritations et des démangeaisons. Donc voilà, c'est un petit élément à prendre en compte. On passe donc au shampoing. On va retrouver pareil énormément de composés naturels, les mêmes à peu près que dans l'huile, c'est-à-dire l'huile essentielle de menthe poivrée, l'huile essentielle de romarin, de l'huile de gingembre. Bref, énormément de composés qui sont là pour
booster la circulation sanguine de votre cuir chevelu et en même temps la nourrir. Concernant les tensioactifs, c'est-à-dire les éléments qui vont venir laver le cheveu, on est sur des tensioactifs plutôt un peu agressifs. C'est-à-dire à utiliser plutôt si vous voulez vraiment laver en profondeur votre cuir chevelu et vos cheveux avec le sodium C14-16 oléfine sulfate qui est un tensioactif assez agressif et qui est combiné avec du cocamidopropylbétaïne. Ça c'est un tensioactif plutôt doux, mais les deux combinés ensemble vont avoir une action qui va venir vraiment laver en profondeur le cheveu et c'est contrecarré avec les éléments hydratants que je vous ai dit plus tôt, mais aussi le polyquaternum et le panthénol et le propylène glycol qui vont venir hydrater votre cheveu. La seule chose que j'ai à vous dire concernant ce shampoing, c'est attention, pareil, si vous avez des sensibilités avec certaines huiles naturelles et surtout les huiles essentielles, étant donné que ce shampoing est composé de beaucoup d'actifs, il peut venir sensibiliser votre cuir chevelu. Et deuxième point, si vous avez le cuir chevelu sensible, il y a certains ingrédients qui peuvent venir vous causer des irritations comme le cocamidopropylbétaïne ou le propylène glycol qui est assez comédogène. Donc faire attention à ces deux ingrédients là qui peuvent effectivement causer des irritations et des démangeaisons. Mais en fait j'insiste sur le fait que c'est que si vous avez des sensibilités, c'est pas pour tout le monde. Ce que je veux surtout souligner ici, c'est que ces produits ne sont pas mauvais en eux-mêmes, mais leur efficacité et leurs effets secondaires dépendent énormément de votre sensibilité individuelle et de la façon dont ils sont utilisés. Je vais donc analyser en ce sens avec vous les vidéos des femmes qui imputent à miel organique leur chute de cheveux. Alors sur cette vidéo, effectivement, il y a une grosse chute de cheveux, mais moi, ce que je vois sur cette vidéo, deux choses. Je vois un follicule pileux qui est soit endormi, qui est endormi, et donc qui ne produit plus de cheveux, et ça a mené à une chute de cheveux. Pourquoi ? Parce que moi, quand je vois ça, je pense premièrement à une réaction auto-immune. Le corps qui s'est attaqué à ses propres follicules pileux, et ça peut être dû à plusieurs choses. Ça peut être dû soit effectivement à une réaction, à une allergie du produit, donc la peau a mal réagi et a attaqué le follicule pileux et ça n'a plus produit de cheveux. Je précise ici que cette réaction auto-immune qui a amené à la perte de cheveux peut être due effectivement soit à une allergie du produit, mais aussi soit à une allergie d'un autre produit qu'elle aura pu appliquer, mais également peut-être à une situation interne, c'est-à-dire un stress soudain, une alimentation qui n'allait pas, une intolérance à un certain produit. Voilà, on ne sait pas la cause. C'est peut-être miel organique ou c'est peut-être autre chose. Deuxième vidéo. Là, on voit beaucoup de casse. Ok. Effectivement, quand je vois ici un cheveu qui pousse avec assez de densité et que les pointes s'affinent comme ça, c'est généralement un problème de casse. Là, on peut incriminer la routine en général si effectivement il y a quelque chose qui se passe mal, ça a pu induire à des cheveux secs et de la casse dans sa routine générale. Est-ce que je dirais que c'est la faute à miel organique? Peut-être si elle est sensible à l'un des produits. Mais sur le cheveu en soi, là je vois beaucoup plus un problème de manipulation, d'utilisation de la chaleur, quelque chose qui s'est mal passé et qui est venu casser excessivement ses cheveux. Si on avait vraiment une intolérance à l'un des produits, ça se passe beaucoup plus sur le cuir chevelu, comme le cas précédent, que sur le cheveu en soi. Mais attention, sa routine régulière pouvait être composée des produits miel organique. Si ses cheveux n'aiment pas l'une des huiles ou l'un des produits miel organique, ça a pu causer de la sécheresse, une sécheresse excessive de ses cheveux qui a mené à de la casse. La chute de
cheveux, c'est bien plus complexe que les conséquences d'un simple produit. Quand on parle de chute, il faut regarder au-delà de la surface. Cela peut être lié à des facteurs internes comme le stress, les déséquilibres hormonaux ou des carences nutritionnelles, mais aussi à des facteurs externes comme des coiffures trop serrées, l'utilisation excessive de chaleur ou l'utilisation inappropriée de certains produits. Dire qu'une marque ou un produit est à l'origine d'une chute de cheveux, c'est simplifier une réalité qui est souvent multifactorielle et qui est en réalité beaucoup plus complexe que ça. Si vous êtes confronté à une chute de cheveux, il est important de consulter un spécialiste pour l'identifier et pour identifier la vraie cause. Un diagnostic capillaire est essentiel pour comprendre ce qui se passe réellement. Je ne minimise pas les témoignages de celles qui ont constaté des effets indésirables avec les produits miel organique, mais il est important de ne pas céder à la panique ou aux généralisations. Chaque cuir chevelu est différent. Ce qui fonctionne pour l'une peut ne pas convenir à une autre. Si vous rencontrez des problématiques capillaires concernant la pousse de vos cheveux, eh bien je vous invite à télécharger mon guide gratuit 14 jours pour débloquer la pousse. Vous aurez aussi la possibilité de bénéficier d'un diagnostic capillaire personnalisé avec moi après les 2 semaines de suivi du guide. Vous n'hésitez pas à me laisser vos questions ou vos expériences en commentaire. Et si ce sujet vous a intéressé, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de contenu sur la santé capillaire.